Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Meg et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing d'une édition collector qui est sortie en ce mois d'août. Je voulais aussi vous parler d'une petite chose très importante qui va concerner l'avenir de la chaîne. En fait, à partir de cette semaine, je vais être beaucoup moins disponible que d'habitude, donc il y aura des vidéos aléatoires. Je vous en ai parlé dans la partie communauté, mais en fait, je voulais vous le dire en vive voix. Il peut y avoir 2 vidéos par semaine d'un coup. Il peut une autre semaine y avoir aucune vidéo. En fait, ça va être selon ma disponibilité et le temps que je puisse mettre dans les vidéos et le temps que je peux les monter parce que ça me prend beaucoup de temps sur ma vie personnelle. Donc tout ça c'est dans mon temps libre personnel, c'est dans un but de passion encore une fois. Donc ce qui va se passer à partir de cette semaine, c'est qu'il peut y avoir des semaines où il n'y a pas du tout de vidéo. Il peut y avoir des semaines où il peut y avoir 2 vidéos grand max. Peut-être que vous avez aussi remarqué que le let's play de Zelda a disparu, c'est tout simplement parce que je l'ai supprimé. J'ai laissé que le premier épisode et en fait, je continue toujours le jeu. Mais ce que je vais vous faire, c'est qu'en fait, là, vu que je suis pas loin de la fin du jeu, je vais vous faire un épisode que pour la fin du jeu et vous n'aurez pas toute l'aventure dessus. Donc désolé pour ceux qui suivaient le let's play, mais j'avais remarqué que il n'y avait pas énormément de personnes qui suivaient ce let's play là et que voilà, ça me prenait énormément de temps sur mon temps personnel à monter. Donc j'ai décidé que tous les jeux vidéo maintenant seraient en live dans les jours où je suis en repos ou que j'ai du temps à perdre. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse à part. On va parler du collector juste après l'intro. Donc le collector que je dois vous parler ce mois-ci, c'est le tome 9 et dernier tome du manga Love Meets Up. C'est la conclusion de ce manga et pour l'occasion, ils ont fait une édition collector dans un petit coffret fort sympathique. Je l'ai déjà déblisté, je sais pas si ça se dit. Bon bref, j'ai enlevé le blister pour voir s'il n'était pas trop esquinté encore une fois, donc vous inquiétez pas. Je voulais vérifier absolument qu'il soit pas esquinté. Donc le dos qui est écrit Love Meets Up tome 9 et dernier tome de ce manga. Conclusion de l'histoire de nos 2 jeunes hommes, de tous les personnages qu'on retrouve, donc les 4 personnages qu'on retrouve sur ce manga, sur la couverture du manga. Je vais m'en sortir du coffret. Qui est édité par Akata et des mangaka Wataru Inekure et le dessin c'est Haruko. Donc on va voir tout ce qu'il y a dans ce contenu qui était au prix de 13,99 €. Il y a déjà un truc qui est tombé, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Donc il est à 13,99 € et franchement pour le prix je le trouve, ça va. Pas excessif et le contenu est plutôt sympathique. Mais sans plus. Après c'est que mon avis personnel mais je le trouve sympathique quand même. Donc, dans ce collector, nous avons une planche de stickers à l'effigie du manga et des personnages qu'on retrouve dans celui-ci. Genre vraiment sympathique, que je n'utiliserai pas, donc il va rester dans le coffret, dans un but de collection. Encore une fois, vous me connaissez à force, comment je fonctionne, je pense. Ensuite, nous avons une petite gomme qui représente comment les 2 personnages se sont connus et comment leur histoire a commencé. Tout est une histoire de gomme sympathique, marquée Love Meets Up, édition Akata. C'est une gomme simple que je vais laisser dans son plastique, dans un but, encore une fois, de collection, même si, bon, voilà, je trouve ça sympathique, mais sans plus. On continue, donc on avait un petit coffret pour mettre tous les trucs. Ils étaient avec des points de colle, sauf que j'ai enlevé les points de colle parce que dans l'avenir, les points de colle, ça va être un enfer et ça va esquinter le carton. Je vous parle d'expérience en ayant laissé des étiquettes ou des points de colle sur des mangas qui datent de plus de 10 ans. Oui, je vous conseille de les enlever, hein, parce que vraiment, c'est l'enfer. Nous avons un crayon à l'effigie où il y a marqué Love Meets Up, fort sympathique, sans plus aussi. C'est un crayon, mais voilà, qui représente un peu le côté école, lycéen dans le manga, je pense. Donc là, c'est la boîte où il y avait dedans. Après, il y a le petit carnet de notes que je trouve hyper petit. Je pensais qu'il était plus grand que ça, mais en fait, pas du tout. Et en fait, le problème de ce petit
carnet, c'est qu'il se décolle. Voilà, donc je suis pas tombée sur le bon collector où ça se décollait pas, ou peut-être que si vous possédez l'édition collector, vous aussi, si vous faites la série, n'hésitez pas à me le dire si vous aussi, votre carnet de notes, il se décolle au niveau du dos, ou alors c'est que je suis tombée sur un qui a un défaut. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Donc on a pas mal de petites fiches qu'on peut, je pense, arracher quand on a fini de marquer les notes, mais moi mon but c'est de ne pas l'utiliser encore une fois. Donc il est comme ceci, juste sympathique, et il est trop beau, moi je le trouve, j'aime beaucoup. Donc on a un petit carnet de notes avec une gomme, un crayon, donc on a quoi faire pour écrire dedans. On a le petit papier avec le contenu qu'il y a dedans aussi. Et ensuite nous avons un carnet d'illustration avec les personnages habillés en smoking, super élégant pour la fin de ce manga. Derrière, on a les personnages dans leur tenue de lycéen. À l'intérieur, il est comme ceci, avec pas mal d'illustrations colorées. Trop sympathique, et j'aime beaucoup les petits carnets comme ça d'illustrations. Qui est vraiment la chose que je préfère le plus dans cette édition collector, j'avouerai. J'aime bien, je préfère les trucs comme ça que les gommes et les crayons, les petits goodies un peu, qui, au final, je veux pas me servir. Je trouve ça, voilà, sympa, mais sans plus. Et moi, je préfère vraiment les petits trucs comme ça, d'illustration, un peu colorés, qui nous montrent un peu tout l'envers de toutes les illustrations qu'ils ont pu faire, les deux mangaka qu'il y a dedans. Donc, le dessin et le scénario. Et le dernier truc qu'il y a, c'est le tome en édition collector avec sa jaquette collector. Donc, elle n'est pas réversible. Donc, si vous voulez les deux jaquettes, il faut absolument que vous vous procurez la jaquette en édition simple et la jaquette en édition collector. Ce que j'ai fait, moi, de mon côté. Mais ça, vous le verrez pour ma vidéo de book haul qui arrivera un peu plus tard. Qui arrivera au début du mois de septembre parce que tous les mangas sont sortis vers la fin du mois. Donc en attendant de me procurer tous les mangas, vous l'aurez vers le mois de septembre. Donc ça prendra un petit peu de temps. Donc l'automne, il est comme ça. Et c'est la conclusion de l'histoire de nos deux jeunes hommes avec un autre couple d'amis qu'ils ont. Et vraiment, j'ai fort apprécié l'histoire de ce manga. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous suivez ce manga, si vous vous êtes procuré cette édition collector, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous la trouvez bien, si vous trouvez que c'est sans plus ou que vous l'aimez pas du tout et que vous n'avez pas voulu vous la procurer. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était May. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.